près d'herbes fraîches, il me fait reposer vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit alors, « Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Faites-vous des amis. L'argent malhonnête ou trompeur, c'est l'argent dans sa dimension démoniaque, lorsqu'il a tendance à prendre possession de la personne, à n'être plus un serviteur, mais le maître de celui qui le possède. Ce sont les richesses que fait miroiter ce monde. C'est le prestige qui éblouit, au point d'en devenir aveugle. Faites-vous des amis. Ce message nous est adressé à nous qui sommes dans le monde et devons gérer les problèmes d'argent. Ce message nous indique comment bien gérer l'argent avec prudence, en gardant la bonne distance pour ne pas tomber sous son emprise et pour en faire un outil de service de la relation. Bien gérer, c'est partager. Ces amis dont parle Jésus, ce sont les pauvres que nous avons aidés et qui intercèdent pour nous, les hommes à instruire, à soulager, à secourir. Il faut se les attacher par une vraie charité chrétienne. Ils nous précèdent, car le royaume de Dieu, c'est le royaume des pauvres. L'argent n'est pas sale en lui-même, c'est nous qui le rendons propre ou non, selon la destination à laquelle nous le mettons au service. Tout ce que vous faites, au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. On ne peut servir deux maîtres. Ainsi, l'ami suprême, c'est le Seigneur qui regarde comme fait à lui-même le bien que nous faisons au plus petit de ses frères. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l'argent à la fois. Nous deviendrions polythéistes,
Notre foi se mesure d'abord à notre relation à l'argent. C'est notre relation à Dieu qui est questionnée ici. Choisir le Dieu un, c'est un chemin étroit qui nous renvoie à notre relation à lui, à notre liberté, à notre responsabilité, à notre fidélité. Nous devons faire bon usage de l'argent, sans se laisser corrompre, en vue de la fraternité et du bien commun, comme un moyen au service de la relation. Aujourd'hui, visitons nos petites magouilles, nos petits arrangements qui nous rendent si tièdes, et revenons au Dieu un, notre seule vraie richesse, notre bien véritable. Dieu connaît vos cœurs. Si l'argent malhonnête ne peut nous tromper et nous posséder jusqu'à ce que nous nous trompions nous-mêmes, nous ne pouvons tromper le Seigneur qui connaît notre cœur. Devant Dieu, on ne peut pas tricher. Il nous demande une inventivité constante pour donner la priorité à l'amour, la priorité aux personnes, la priorité à Dieu pour progresser dans la sainteté. Nous ne faisons pas d'illusions, car il fait descendre les puissants de leur trône, il élève les humbles, il rassasie de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de ne servir que toi seul. Ne permets pas que je serve d'autres dieux, comme le dieu paresse, le dieu argent, ou encore le dieu orgueil. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui.